Écoutez ceci, j'ai une question pour vous avant que nous ne commencions cette émission. Écoutez ceci. Basez-vous sur le livre des Actes des Apôtres et dites-moi si un chrétien est-il au complet sans le parler en langue. Je reprends la question. Je dis basez-vous sur le livre de Actes des Apôtres et dites-moi si un chrétien est-il au complet sans le parler en langue. Basez-vous sur le livre de Actes des Apôtres et dites-moi si un chrétien est-il au complet sans le parler en langue. Écoutez ceci. Nous allons parler en langue 7 minutes afin d'édifier notre esprit. Vous devez comprendre que vous pouvez parler en langue au volant, à la douche, au WC, au bureau, partout où vous êtes, vous pouvez parler en langue. Parce que lorsque vous parlez en langue, vous vous mettez dans des chars de feu. Vous vous entourez avec l'armée céleste, avec les vaillants anges qui n'échouent jamais dans les combats. Derbe, 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 derbesh. Bera, 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 rima haskoba. Bera, bera, dinda, dinda. Soro, diga, masoro, kabaradia. Kabaradia, ndende, sobrandia. Le chrétien est complet sans le parler en langue. Voici la question que le cher prophète pose. En tout cas, je ne suis pas là pour le discréditer, ni pour le juger, non. J'aimerais juste répondre à la question qu'il a posée, parce que c'est une question qu'il pose. Il nous pose à nous chrétiens. Est-ce qu'un chrétien est complet sans le parler en langue? Et il nous demande de répondre par le livre des Actes des Apôtres. Ok, pour répondre déjà par le livre des Actes des Apôtres, on va prendre Actes chapitre 11, le verset 26, qui nous dit: l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche, où il s'y tenait d'ordinaire réunion. Et ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc la question maintenant, on doit se poser: qu'est-ce que les païens d'Antioche, ils ont vu dans ces disciples pour les appeler chrétiens? Il y avait plusieurs courants de pensée à ce temps. Il y avait des zélotes, il y avait des sunnites, il y avait des zélotes, et il y avait aussi les zénésiens, tout ce qui se... Il y avait beaucoup, des pharisiens, tout ça. Il y avait beaucoup de groupes, il y avait même des philosophes. Mais pourquoi les disciples ont été appelés chrétiens? Est-ce parce qu'ils parlaient en langue? Est-ce parce qu'ils prophétisaient? Regardons qu'est-ce qui a amené les païens d'Antioche à les appeler chrétiens. Et si on voit ce qui a fait qu'eux ils étaient des chrétiens, alors on comprendra tout simplement: oui, on peut être chrétien sans le parler en langue.